Ces bergers belges, plutôt dit ces bergers malinois, étaient employés par nos ancêtres pour tirer le char, pour labourer le terrain et pour faire le gardiennage dans les petites propriétés. C'est grâce à leur travail que le jour d'aujourd'hui, nous avons toujours notre chien de travail de très haute qualité. Et là, je persiste à le dire, une qualité dirigée vers le travail. On les appelle les amoureux du travail. Le chien vient d'effectuer les positions à distance, assis couché debout, et sans problème, le chien a franchi le problème. Il va le franchir. Ces exercices sont très indispensables et je crois que pour l'instant, le Malinois est un des seuls chiens qui réussit encore à franchir ces barrages, ces obstacles. Regardez ce mur, 2,30 m. Et grâce à ces exercices, notre race n'a pas trop de problèmes avec les hanches. C'est une des seules races qui n'est pas trop touchée par la dysplasie des hanches. Et c'est grâce à tous ces exercices, les sauts, que l'athlète doit être total. Et c'est cet athlète total qui, lui, pourra plus tard faire des saillies et reproduire ses qualités physiques, intrinsiques. Regardez bien, le saut d'une haie fixe aller-retour, 1,20 m de haut aller et 1,20 m retour, sans problème. Le saut suivant, c'est le saut de la haie avec fossé. Un fossé de 1,50 m long et une haie de 1,20 m. Et le chien, d'une manière très gracieuse, va franchir ce barrage. Le commandement. Et vous voyez, sans problème, sans vraiment s'y mettre à fond, le chien réussit dans ce saut. Ce qu'on veut tous, c'est un chien qui est en bonne santé, qui a un corps très physique et qui dans sa tête est très équilibré. L'exercice suivant, pendant l'absence de son maître, le chien doit prouver qu'il protège le panier de son maître, même contre une personne civile. Regardez bien. Très fermement, le chien dit « Toi, va-t'en d'où tu viens ». L'homme civil, maintenant, va une deuxième fois essayer de prendre le panier. Regardez bien, il emploie l'eau, il se met accroupi et va très lentement vers le chien. Et en essayant, avec cette pose-ci, d'intimider le chien, il va essayer de prendre le panier. Le chien, très fermement, va lui dire « Retourne d'où tu viens ». Très bien effectué. Ceci, bien entendu, aucun commandement du maître est autorisé. Ce n'est que quand il est de retour chez son chien, comme maintenant, qu'on peut parler. Maintenant, il y a une longue attaque. Il y a un combat entre l'homme d'attaque et une vieille petite femme. L'homme d'attaque a enlevé la petite sacoche pleine d'argent. Le chien est à l'assaut et l'homme d'attaque se défend avec la petite sacoche, essaye de frapper le chien, mais celui-ci ne se laisse pas intimider du tout et lâche seulement sur le commandement de son maître. Le ring belge, ce n'est jamais la même chose. C'est toujours un exercice sous une autre forme. Par exemple ici, l'homme d'attaque, l'apache est allé se cacher et le chien doit aller ou essayer de trouver l'apache. Il reçoit pour cela 1 minute. Dès que le chien a trouvé l'homme d'attaque, il doit aboyer pour avertir son maître. Aujourd'hui, cet exercice est très difficile car
Winkenwelde Hoboken a construit une petite colline. Sur cette colline, ils ont mis une cachette. Autour de cette cachette, ils ont mis plein de buissons. Et à côté de l'entrée, on a mis des gros box de musique pour un peu effrayer les chiens. Et en plus de cela, au-dessus, il y a encore une toile commando pour rendre les choses plus difficiles. Le chien a trouvé, commence à aboyer et le maître peut se rapprocher de la cachette et dès qu'il commence la deuxième partie, le transport de l'Apache. Pendant le transport, l'Apache va essayer de s'échapper et 3 fois le chien de lui-même doit mettre l'Apache à l'arrêt. Regardez bien, évasion, tout de suite le chien mord et seulement sur le commandement du maître il peut lâcher. De nouveau une petite évasion, coup de feu, le chien ne se laisse pas intimider. De nouveau une évasion, commandement du maître, le chien lâche, très bien effectué. L'appel qui est très important. Ici, pendant l'absence de son maître, le chien Albert va protéger un coffre avec 100 000 $. L'homme d'attaque va essayer d'intimider le chien, regardez, avec un souffleur. Pas de problème pour le chien. L'astuce de cet exercice, c'est que le chien doit rester ou attendre le plus longtemps possible avant de dire « toi, va-t'en ». Une deuxième façon, avec un seau d'eau, on clatche sur le chien. Le chien ne se laisse pas intimider du tout. Au contraire, à 1 mètre, il va en morsure et il retourne vers son objet. Ça aussi, très important, retourner vers l'objet. Troisième passe, une passe très difficile. L'homme d'attaque très doucement s'avance sur un banc. Et avec le banc, il va essayer de pousser le chien en arrière. Regardez bien. Sans lui faire mal naturellement. C'est seulement pour impressionner. Le chien a choisi un côté, l'homme d'attaque a essayé de partir de l'autre côté, mais le chien était plus vite. Très bien effectué et le chien retourne vers son coffre avec les 100 000 $. Très bien effectué, bravo pour le chien et bravo pour l'équipe qui a dressé ce chien. Le chien, au dernier moment, sera sifflé. Vous voyez, le moment était là il y a à 2 mètres environ. Franck a sifflé son chien. Celui-ci a quand même, avec la gueule ouverte, touché l'homme d'attaque. Ça donne aucun point. Très dommage, le chien a très bien écouté, mais gueule ouverte donne aucun point. Il y a d'autres chiens qui vont montrer que, en ne pas mordant, ils savent effectuer l'exercice. Assez méchant, je dois dire. Maintenant, Franck se met en place. Le chien, regardez bien, la petite maison est en feu. Il y a de la fumée qui sort. Et là où il y a du feu, il y a les pompiers qui arrivent. Les pompiers arrivent et avec un seau d'eau, ils ne vont pas éteindre le feu, mais ils vont essayer d'enlever l'envie du chien pour mordre l'homme d'attaque après l'agression. Le chien a très bien effectué cet exercice. Au bon instant, mordu. Et au coup de sifflet, au retour.